Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler d'un de mes plus grands fails, de mes deux plus grandes erreurs dans ma vie d'entrepreneur. Et je vais t'expliquer ça avec quelques slides. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est un format un petit peu différent. Je t'ai invité hier sur une soirée pour présenter mon plus grand fail, en fait ma plus grosse erreur d'entrepreneur et ce que j'en ai retenu comme leçon. Donc j'ai fait quelques slides parce que c'est une présentation avec du public, avec environ 50 personnes. Et donc ce que j'ai décidé, c'est de te présenter les slides et de faire le commentaire, un peu dans les conditions du direct, parce que hier j'avais 7 minutes pour présenter ça, donc je te propose de faire ça, une petite présentation, en fait, de te montrer les slides exactement de finalement qu'est-ce que j'ai fait comme erreur quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et notamment dans l'entrepreneuriat autour du podcast et qu'est-ce que j'en ai retenu, la leçon que j'en ai retenue. Alors, c'est parti. Donc là, comme tu vois, tu es dans mes slides et comme tu vois mes slides, j'ai fait des petits dessins et donc ça c'est moi qui en 2017, j'étais un freelance qui se morfondait un petit peu en se demandant bien ce qu'il allait faire. Ma fille était en route, ma femme était enceinte et puis je me demandais bien comment j'allais vivre les années qui me restent à vivre. Depuis 2011, je suis entrepreneur, j'étais freelance, prof, formateur, enfin j'avais pas mal de casquettes. Mais en fait, il y a un truc qui me dérangeait, qui commence à me déranger, c'est que j'étais pas super à l'aise dans la gestion de projet avec des clients pour faire leur site. Et puis, en même temps, c'était pas ce qui me motivait le plus. Je donnais des cours, mais j'en donnais de plus en plus. Et puis, arrivait la perspective de la naissance de ma fille en début 2018. Et donc, il y a une question qui se posait, c'était de dire comment je fais pour passer du temps avec elle, sans aller toujours à droite à gauche, parce que je faisais des formations à Lyon, je faisais des formations à Montpellier, des fois on me proposait d'aller à Paris, je faisais des formations à Clermont chez moi, et puis j'avais des cours, et puis je faisais 300 heures de cours dans l'année au maximum. Donc je faisais beaucoup de temps où j'étais pas du tout à la maison, et moi ça me convenait pas. Donc je cherchais en fait un moyen, tu vois, d'évoluer, et d'avoir une autre perspective, en fait, une autre gestion de mon temps. À partir de là, j'ai voulu faire un petit plan, et le petit plan, tu l'as sous les yeux, c'était un plan très très simple. Le plan, c'était de dire comment je vais du point A où j'en étais donc à peu près 2017 au point E qui était le point comme euro, en disant comment je vais faire pour gagner de l'argent sans passer par certaines étapes, sans certains points, plutôt des étapes, sans passer par certaines activités. Dans les activités, il y avait notamment de vendre mon temps. Je ne voulais pas rentrer dans de la vente de mon temps et donc je voulais enlever les activités qui étaient pures type freelance, c'est-à-dire que je vends 1 heure de développement de site, je vends 1 heure de graphisme, je vends des heures d'écriture, même je vends du temps d'écriture d'articles. Je voulais pas trop ça, parce que souvent, en fait, tu te rends compte que même si tu vends un article, tu le vends finalement en nombre de mots, et tu sais qu'il te faut tant de temps pour écrire des mots, tu peux gagner un petit peu de temps des fois, mais souvent, en fait, on est vraiment payé à la tâche, et ça me convenait pas vraiment. Je voulais aussi éviter le e-commerce. Avec ma femme, on avait déjà une boutique de e-commerce dans le T, Check Club. Je voulais éviter d'en lancer une seconde. Et puis, je savais aussi que ça posait beaucoup de problèmes de logistique, d'aller souvent à la poste. On allait tous les jours à la poste. Que c'était un petit peu pénible, qu'il y avait des difficultés de gestion du stock, qu'il y avait de l'argent qui était un petit peu qui dormait. Donc, c'était pas vraiment le type d'activité que je voulais faire. Je voulais aussi éviter de rajouter des cours en formation et des formations en présentiel, c'est-à-dire me déplacer à droite à gauche. J'ai eu des propositions. Je voulais arrêter certains cours. Je les ai continués encore quelques temps après, mais je voulais arrêter certains cours. Et puis, je voulais aussi arrêter d'aller à droite à gauche pour faire des formations. Par exemple, passer plus de temps à Montpellier, passer plus de temps à Lyon. Alors, quand on n'était que deux, passer 2 jours à Lyon, 2 jours à Montpellier, c'était pas vraiment un problème. Je passais la nuit à l'hôtel, ou 1 ou 2 nuits à l'hôtel, ça pouvait être sympa. Mais en fait, avec la perspective de la naissance de ma fille, moi, je voulais pas, d'une part, laisser ma femme seule à la maison, trop de jours seule avec ma fille quand elle allait naître. Et puis ensuite, ce qui se passait, c'est que je voulais profiter le plus de temps possible avec ma fille. Et ça, c'était pas très compatible avec être toujours à droite à gauche, prendre toujours le train, me déplacer constamment avec la voiture, aller faire des formations, etc. Donc ça, je voulais l'éviter. Et puis un dernier point que je voulais éviter, c'est de faire trop le mariole sur les réseaux sociaux. Bon, là, j'avoue que quand je pensais à ça, c'était éviter de faire des petites danses, comme maintenant on voit sur TikTok. Et tu sais que là-dessus, j'ai un petit peu changé, puisque des fois, je fais bien le mariole sur TikTok. Et sur Instagram, avec des petites danses, je fais bien un petit peu le mariole, et même que je fais de plus en plus le mariole, parce que j'ai découvert quelque chose d'autre, et je voulais l'éviter, mais j'ai découvert qu'en fait, ça correspondait peut-être beaucoup plus à mon être, à qui j'étais moi, et je t'en parlerai un petit peu plus loin. Donc, à partir de là, j'ai fait un plan qui était très simple. C'était un petit peu mon plan marketing. Et mon plan marketing de l'époque, c'était de dire, je vais créer un podcast. Il y avait
des podcasts qui étaient développés, on parlait de plus en plus du podcast, ça faisait longtemps que j'ai envie de faire du podcast, et ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'est de faire un podcast sur la création de contenu. C'est comme ça que j'ai créé Votre Coach Web. J'avais déjà le nom de domaine, c'était mon nom d'activité pro, en fait, quand je faisais des formations. Donc ça allait très bien, j'avais dit je vais faire un podcast qui s'appelle Votre Coach Web, dans lequel je vais parler de création de contenu, et notamment pour aider des gens à créer du contenu, et à partir de là, je me suis dit je vais me placer dans une catégorie où je peux exister, et cette catégorie, en fait, j'ai décidé que c'était tout simplement la catégorie marketing. Et mon plan, c'est de dire, si je crée beaucoup de contenu, beaucoup d'épisodes de podcast, je vais constituer de l'audience, et à partir de ça, je vais pouvoir dire dans mes épisodes, venez acheter mes formations, mes cours, mes conseils, ce que je fais. Je m'en servais comme vitrine, mais vraiment comme une vitrine pour avoir justement les fameux euros. Voilà, ça c'était mon plan. Et donc l'idée vraiment dedans, c'était de dire, je vais me lancer à fond dans le podcast, faire des épisodes de podcast tous les jours pour rapidement grimper dans le haut du classement d'Apple Podcast, notamment dans la rubrique marketing, pour être assez visible dans cette catégorie marketing. C'est là ce que pour moi je savais mieux faire. Je vais mettre les articles, je vais faire des articles sur mon site aussi avec les épisodes de podcast. Et à partir de là, en fait, je vais générer de la visibilité, je vais faire peut-être des newsletters, des mails, etc. Et donc, je vais gagner des clients qui vont acheter mes formations. Plutôt que d'acheter du temps, des conférences, des choses comme ça, je voulais plutôt qu'ils achètent des formations en ligne. Donc, j'ai mis mon plan à exécution. Et un jour, j'étais très fier parce que je suis devenu numéro 1 dans la catégorie marketing sur Apple Podcast. Alors, après, on était 2 ou 3 à se battre un peu pour la première place. Beaucoup d'ailleurs avec le Super Daily de l'agence Super Native qui s'est lancé un petit peu plus tard, mais qui fait aussi du quotidien. Et donc dans la catégorie marketing, dans les catégories réseaux sociaux, en fait, on était toujours à peu près dans la zone où j'étais premier, deuxième, mais en tout cas, j'apparaissais vraiment dans le haut des catégories. J'étais extrêmement fier, j'ai fait beaucoup de copies d'écran où j'apparais premier dans ces catégories-là. Donc vraiment super fier. Je l'ai même utilisé comme argument marketing plus tard en disant, voilà, je sais comment on devient numéro 1 d'une rubrique telle que la rubrique marketing, mais qui peut marcher pour d'autres rubriques. Donc ça, j'étais extrêmement fier. Et dans ma tête, en fait, ça me permettait d'accéder à d'autres choses. Justement, le fameux plan que j'avais initié au départ, de dire, maintenant que j'ai constitué de l'audience avec plusieurs centaines de personnes qui écoutaient le podcast tous les jours, ça faisait des gros chiffres de téléchargement. Dans ma tête, normalement, ça devait faire beaucoup de ventes. Et donc, j'ai mis un petit peu de temps à créer ma première formation. Et quand je lance ma première formation, en fait, là, il y a eu un couac. Et le couac, en fait, c'est ce qu'on met un petit peu les criquets. Les criquets, c'est quand, tout simplement, on pense que la boîte mail va se remplir de commandes et qu'il n'y a personne qui achète. C'est-à-dire que mon plan marchait bien sur le plan de je crée des podcasts, je crée des épisodes, je crée tous les jours. J'ai fait 500 jours de podcast en quotidien. Donc là-dessus, aucun problème. Mais le problème, c'est qu'au lieu d'avoir des gens qui achètent ma première formation quand j'ai lancé, j'ai quasiment eu personne. Alors bien sûr, j'ai eu quelques personnes pour en faire un petit peu plaisir. Mon prix n'était pas super élevé parce que c'était une formation à 29 € pour 30 jours pour créer du contenu. C'est une formation que j'ai créée au fur et à mesure. Il y avait un mail quotidien, une vidéo quotidienne. Le format, je trouvais super sympa. Je trouvais que les contenus étaient super intéressants. C'est une formation qui a plein de qualités. Mais en fait, elle avait un très très gros défaut. C'est que personne n'en voulait. La preuve, c'est que personne ne l'achetait. Et c'est là-dessus que je voudrais t'amener. J'ai compris mon erreur, mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre mon erreur. C'est que je me suis vraiment planté dans ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que je n'ai pas vu l'un des points très importants dans la création d'offres en ligne, la création de formation, mais la création d'offres, parce que ça marche aussi une offre, ça peut être aussi une offre de coaching, c'est des offres de services. Tout simplement, je n'ai pas vu l'essentiel, c'est que je me suis concentré sur moi au lieu de me concentrer sur l'audience, sur les clients potentiels. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu partager dans ce diaporama, dans ces quelques images, c'est que vraiment, je me suis trompé. Et j'ai mis beaucoup de temps pour m'en rendre compte. Et en fait, ce que je pensais être une bonne idée m'a conduit dans ce que j'appelle les marais de l'angoisse. Et les marais de l'angoisse, c'est quasiment tous les projets y passent. Et marais de l'angoisse, j'y suis passé pour la course à pied, j'y suis passé pour le podcast, j'y suis passé pour l'entrepreneuriat, j'y suis passé pour les formations. C'est-à-dire qu'au début, tu as une très très bonne idée. Et ça te semble être une bonne idée. Et au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que ça va devenir plus compliqué que ce que tu pensais. Mais vraiment de plus en plus compliqué. Et en fait, quand tu passes dans les marais, tu te rends compte que peut-être tu vas pas t'en sortir, que l'idée était vraiment super nulle, que ça va devenir catastrophique, que ça marche pas. Et là, dans mon cas, en fait, comme il n'y avait pas d'argent qui rentrait, qu'il n'y avait pas de sous qui rentraient, la question que je me suis posée, c'est de dire, est-ce que je suis bon pour faire ça ? Est-ce que je suis compétent dans la création de contenu ? Est-ce que je suis compétent pour faire du podcast ? Est-ce que je suis compétent pour aider les gens ? Est-ce que je vais pas devoir retrouver un boulot ?
J'ai quitté mon travail en 2011 après un épisode de harcèlement moral et j'avais dit que je ne retournerais jamais dans le salariat. Et pourtant, ces étapes-là, à chaque fois que je passe dans les marais de l'angoisse, j'ai un espèce de réflexe qui me dit tu vas retrouver un boulot. J'ai même cherché des offres d'emploi pour faire magasinier. Moi, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir un permis de conduire pour conduire les petits engins, cueilleur de pommes, enfin des choses comme ça. J'ai même regardé ces trucs-là, de voir en fait des boulots, mais vraiment qui sont genre manutentionnaires, tu vois, mais qui font travailler les muscles plutôt que la tête. Et ça, vraiment, c'est les marais de l'angoisse, c'est-à-dire que tu t'arrives dans une zone où tu te dis, finalement, je vois plus de cadavres des gens qui ont essayé de faire la même chose que moi et qui n'ont pas réussi. Et puis tu te dis, il y a quelques personnes qui ont réussi, mais moi, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais, je vais me laisser engloutir et je ne sais pas comment je vais faire. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les marais de l'angoisse, ça se traverse. Je me suis rendu compte, par exemple, que je les ai traversés sur des courses comme le marathon, je les ai traversés sur plein d'épisodes, et en fait, il y a un moment donné, il faut arriver à passer de l'autre côté, quand tu te rends compte que finalement, tu peux progresser. La question, c'est comment tu te rends compte que tu vas progresser, et c'est ce que je voudrais te dire dans l'étape suivante. C'est-à-dire que si tu te rappelles de mon plan de départ, c'était de A à euro. C'était un plan qui était relativement simple pour moi. Seulement, en fait, j'avais oublié dedans de rajouter des étapes que j'ai découvertes après, et c'est là-dessus que je voudrais te sensibiliser. C'est-à-dire que moi, j'ai pris des gros murs, mais vraiment des très gros murs. Et c'est ce que je dis à mes clients que j'ai en coaching. Je dis, moi, j'ai pris des gros murs, et je voudrais vous éviter de prendre les gros murs. Je voudrais vous éviter de prendre trop souvent les marais de l'angoisse. Vous allez les traverser, mais si on pouvait éviter de prendre tous les murs, je vais essayer de vous les éviter. Et un des premiers murs que j'ai pris, en fait, c'est que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas assez mon audience. C'est-à-dire qu'en fait, je connaissais mes statistiques de téléchargement. Je savais que c'était téléchargé à telle ou telle heure. Je savais qu'il y a des personnes qui m'envoyaient des messages en me disant j'écoute ton épisode quand j'ai promené mon chien le matin. Je savais qu'à 7h le matin, il y avait beaucoup plus de téléchargements. Je savais qu'il y avait tant de téléchargements par jour. Je savais qu'un épisode pouvait avoir plus de succès que d'autres. Mais en fait, ça, c'était de la donnée qui finalement ne sert pas à grand-chose parce que quand tu veux vendre une formation en ligne, quand tu vends du coaching, ce qu'il faut connaître, c'est ce qui se passe dans la tête des gens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, plus tard, j'ai fait une formation sur qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, comment mieux connaître un petit peu le profil des gens à qui tu t'adresses. Et il y avait une étape que j'avais oubliée, mais moi qui me faisait très peur, parce que moi, je suis un introverti, je déteste le téléphone, c'était de discuter avec les gens, d'écouter ce que les gens avaient à dire. Et les gens, c'est qui ? C'est toi, ce sont les clients potentiels, c'est-à-dire ce sont des prospects. C'était trouver un moyen de rentrer en discussion avec l'audience de mon podcast, c'est-à-dire d'avoir des gens qui écoutent le podcast et qui, à un moment donné, ils vont avoir des messages, de pouvoir discuter avec eux, ou même de leur dire, écoutez, si vous avez envie, si vous avez un problème sur quelque chose, envoyez-moi des questions, on peut en discuter, prenez un rendez-vous, on va discuter de tout ça. Mais pour moi, ça, c'était finalement rentrer dans le segment en disant, oui, mais là, je suis sur mon temps, je vais vendre mon temps, donc ça m'intéresse pas, je voulais pas le faire. Je ne voulais pas rentrer dans ce truc-là en disant « Oui, mais si les gens m'appellent au téléphone, je vais passer du temps avec eux. » Alors que moi, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être avec ma fille, j'ai envie de pouvoir passer du temps à créer mes contenus tranquillement, etc. Et là, j'ai fait une grosse erreur qui m'a fait perdre énormément de temps. Mais vraiment énormément de temps. C'est que je ne suis pas rentré dans l'écoute et je ne suis pas rentré dans la discussion. Et puis l'autre erreur que j'ai fait, en fait, c'est l'erreur en fait, que nous amène le système scolaire très classiquement. C'est qu'en fait, on veut tout réussir du premier coup. On veut avoir une bonne note du premier coup. On veut arriver à réussir à avoir une bonne note, tu vois. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte, c'est que avoir une bonne note à l'école, c'est super simple, en fait. Tu apprends la leçon, tu la recraches, bam, t'as 20. Voilà. Alors moi, dès le CE2, je faisais plus mes devoirs. Donc j'étais capable de savoir comment avoir un 0, comment le récupérer. En CE2, j'étais déjà capable de savoir ça, puisque j'ai eu un 0 un jour et j'ai eu un 20 la fois d'après, ou un 10, donc c'était pile la moyenne. J'étais content. Sans le dire à ma mère, parce qu'il ne fallait pas que je le dise trop, que j'avais eu... Alors, je ne me suis pas vanté d'avoir eu la note maximum, et je ne m'étais pas vanté notamment d'avoir une mauvaise note. C'est ce maître qui a cafardé un jour en disant ça. Mais en tout cas, dans l'entrepreneuriat, ça ne marche pas. Dans la création de contenu, ça ne marche pas. Dans ta vie créative, ça ne marche pas. Tout simplement parce que tu ne sais pas, en fait, qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est pas l'école. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que tu peux lancer quelque chose, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, parce que ça dépend de ce que tu proposes, comment tu le proposes, comment tu le vends et à qui tu as comme audience. Et deux créateurs de contenu peuvent proposer la même chose en apparence, mais ne pas le proposer de la même manière. Et pour l'un, ça peut marcher, pour l'autre, ça ne peut pas marcher, ou ça peut marcher pour les deux. Il n'y a pas de bonne réponse. Quand j'étais enseignant à la fac, j'étais très embêté pour corriger les copies de mes élèves. Je leur disais, en fait, ce que vous mettez comme plan stratégique pour les études de cas, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. La seule vraie réponse, c'est qu'on saurait si on pouvait vraiment tester. Donc, le test, j'en ai pas fait assez. Et le test, en fait, pour pouvoir tester, il faut oser se lancer. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'échec. Et accepter l'échec, se lancer, accepter l'échec, c'est un truc qu'on ne veut pas faire. On n'a pas envie de se retrouver avec des criquets. On n'a pas envie de se retrouver avec 0 vente. On n'a pas envie de se retrouver avec une vente ou deux.
Donc, on va se dire, je veux réussir une bonne vente d'un coup. Et là, j'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire que je faisais des produits en y réfléchissant très longtemps, en me disant, tiens, je vais faire le produit comme ça, je vais réfléchir le plus longtemps possible pour essayer de faire le meilleur produit. Et une fois que j'ai fait le meilleur produit, je me disais, une fois que j'ai fait un super bon produit, c'est cool, hein, les gens vont l'acheter. Et en fait, ils ne l'achetaient pas. Pourquoi ? Parce que je misais beaucoup sur un produit, donc je mettais plusieurs semaines, voire des mois à faire mon produit, et je me plantais parce que j'étais pas à l'écoute, donc je faisais pas le bon produit, et puis aussi parce que je pouvais pas tester assez souvent en fait. Et j'ai fini par, à un moment donné, un jour, lancer même un produit qui s'appelle la méthode SAM sur un segment qui n'était pas du tout mon segment de départ, qui était un segment plutôt sur le mode de vie, mais comment j'ai perdu du poids. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il a beaucoup mieux marché. Alors, le tarif à 9 euros était un tarif qui était facile d'accès et qui aussi aurait dû me donner une indication sur le fait que les gens, peut-être, pouvaient dépenser plus d'argent sur certains sujets, pas sur d'autres, mais aussi sur le fait que mon histoire, finalement, elle parlait beaucoup plus dans la perte de poids, à la reprise du sport, que dans l'entrepreneuriat, parce que je n'avais pas expliqué aussi suffisamment de choses sur ce que je faisais en entrepreneuriat, comment je gagnais de l'argent avec le podcast, etc. Et donc, je n'acceptais pas assez l'échec, et donc le truc, c'est de dire, il faut que je lance, que j'accepte l'échec, et que je recommence. Recommencer, tester, accepter l'échec, et en fait, c'est ce que je dis dans le contenu minimum viable, sauf que je ne l'appliquais pas pour moi-même, cette histoire-là. C'est-à-dire que j'ai appliqué pour le contenu, mais je ne l'appliquais pas pour mes offres, je ne l'appliquais pas pour mes pages de vente, je ne l'appliquais pas pour les produits que je vendais, je n'appliquais pas le concept de dire, je lance une offre pour voir ce qu'elle vaut, ce que les gens en pensent, je vais la modifier au fur et à mesure en fonction des retours, si elle marche bien, tant mieux, si elle marche pas bien, je la modifie un petit peu, et je la relance, je la reteste pour arriver à l'optimiser pour qu'elle devienne une offre vraiment irrésistible. Et donc ça, finalement, ça ne marchait pas parce que je ne le faisais pas. Je n'acceptais pas de le faire. Et là, il a fallu que je remette en cause mon ego, que je remette en cause plein de choses au fond de moi pour arriver à comprendre ça. Bon, maintenant, j'en ai tiré 2 autres leçons qui sont très importantes. La première leçon, c'est qu'en fait, je ne me comparais pas j'avais pas le bon indicateur de comparaison dans ce que je faisais. Et mon indicateur de comparaison, c'était souvent de me comparer aux autres, de regarder les leaders du marché, les leaders de mon secteur, ceux qui lançaient des formations sur la création de contenu, ceux qui faisaient des formations sur le podcasting, ceux qui faisaient du coaching, etc., de regarder ce qu'eux faisaient. Et en fait, eux, ils communiquaient beaucoup par les chiffres. Ils disaient, moi j'ai fait 10 000, 15 000, 20 000 euros, moi j'ai vendu tant de formations, j'ai fait ça, etc. Et donc, je passais beaucoup de temps à regarder ce qu'ils faisaient, leur page de vente, comment ils faisaient, les tarifs. J'ai même acheté certaines de leurs formations. Je regardais aussi en me disant, tiens, il a annoncé qu'il fait 10 000 de chiffre d'affaires en vendant la formation à 99 euros, 79 euros. Finalement, ça fait que 100 ventes alors qu'il dit qu'il a 30 000 ou 40 000 abonnés. Ça fait un taux de transformation qui est très faible, mais en fait, il n'est pas si bon que ça. Pourquoi en étant pas si bon que ça, il arrive à mieux gagner sa vie que lui, alors que moi, j'ai des taux de transformation qui sont plus élevés parce que sur ma liste email, j'arrivais quand même à vendre quelques formations de temps en temps. Tu vois, j'étais dans la comparaison et la comparaison, elle était mauvaise parce qu'au lieu de me comparer à eux, j'aurais dû d'abord me comparer à moi, c'est-à-dire de voir tous les progrès que je faisais, notamment sur ce chemin-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que sur ce chemin-là, j'avançais d'un pas, en fait, j'étais meilleur que la veille, meilleur que 2-3 pas avant. Mais ça, je ne le voyais pas. Et c'est un élément qui est vraiment important pour toi. Tu dois d'abord te comparer à toi, vraiment te regarder ce que tu faisais il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et ce que tu fais maintenant. Et puis demain, tu regarderas ce que tu faisais aujourd'hui pour comparer, pour voir si tu fais mieux. Comment tu t'améliores toi, quelle est ta progression, ton chemin. Et tu vois, je fais le comparatif avec la course à pied. Moi, quand je cours un marathon, je ne vais jamais battre le record du monde du marathon, mais par contre, je peux améliorer mon meilleur temps. Ou je peux ne pas améliorer mon meilleur temps, mais courir en ayant plus le sourire, en souffrant moins au mur du marathon, etc. C'est ça aussi, se comparer à soi-même. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mesuré, je ne mesurais pas le progrès de la bonne manière. D'autres points aussi, c'est que j'étais totalement coupé en fait de mes désirs profonds, de qui j'étais totalement désaligné avec qui je suis. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. Actuellement, quand on regarde mes activités, j'ai toujours votre coach web comme podcast qui est devenu La vie créative puis Crée ta vie, dans lequel je suis beaucoup plus aligné avec l'esprit un petit peu, mais surtout j'ai lancé un autre podcast qui s'appelle Kilomètre 42, puis ensuite j'ai créé un autre podcast qui s'appelle Sport et Nutrition, et ces 2 podcasts en fait me permettent de gagner beaucoup plus d'argent sur la partie podcasting, sur la partie pub, mais aussi d'attirer une communauté, d'attirer aussi des gens qui veulent du coaching, qui veulent des conseils, qui veulent acheter des formations, qui veulent acheter mes produits. Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup plus alignés avec qui je suis et avec qui je voulais être quand j'étais gamin. Et quand j'étais gamin, moi, je voulais être un champion. Je ne voulais pas être derrière un bureau, je ne voulais pas faire du marketing, je ne voulais pas faire de la communication ou quoi que ce soit. Je voulais être un champion et je me suis ramené sur cette notion-là d'être champion. Et dans Kilomètre 42, je raconte en fait mes efforts pour devenir un champion à ma manière.
Et ça parle beaucoup aux gens. Devenir un champion à ma manière, c'est déjà comment j'ai perdu du poids, comment j'ai couru un marathon, comment maintenant je viens de courir un 24 heures, comment j'ai fait d'autres courses, comment je me prépare. Et le changement important aussi que j'ai fait sur Kilomètre 42 par rapport à Crée ta vie, c'est que quand j'ai lancé votre coach web, en fait, je me plaçais dans la position d'un expert qui savait créer du contenu et qui expliquait comment créer du contenu. C'est-à-dire que j'avais la casquette de prof. Dans Kilomètre 42, je me place avec une casquette qui est différente. C'est celle, en fait, du débutant enthousiaste. C'est-à-dire que moi, j'étais un pur imposteur quand j'ai dit je vais lancer un podcast sur la course à pied. Je ne courais pas beaucoup, j'étais pas un coureur, mais je dis je vais courir un marathon. Je me lance dans le défi d'un coureur un marathon et je veux apprendre à courir un marathon. Et donc, je vais vous expliquer ce que je fais pour courir un marathon. Et puis, je vais aller chercher des conseils de gens qui ont déjà couru un marathon. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'au lieu de me positionner en tant qu'expert et d'être jugé en tant qu'expert, j'étais jugé en tant que le débutant enthousiaste. Alors maintenant, je suis moins débutant, mais je suis toujours enthousiaste sur la course à pied, sur le sport. Je reçois différents types de personnes, des personnes qui vont m'apprendre des choses pour progresser parce qu'elles sont en avance, des gens qui ont le même parcours que moi, des parcours qui m'inspirent, des gens qui ont des parcours qui vont m'émouvoir aussi, et j'ai envie de partager. Et je suis vraiment dans cette notion-là, et puis cette notion aussi de dire comment tous ensemble, on devient champion du monde de notre monde, comment on devient des champions. Et tout d'un coup, je suis beaucoup plus aligné avec qui j'étais. Et maintenant, par exemple, sur mes réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de communiquer parce que quand je vais courir, je peux communiquer. Quand je vais sauter dans les flaques de boue pieds nus, je peux communiquer parce que ça correspond en fait à mon enfant intérieur, à mon désir quand j'étais gamin de jouer, de courir, de sauter dans tous les sens. Je faisais du foot, je faisais du tennis, je faisais plein de sports. Ça, je l'ai oublié pendant des années. Et en fait, en le retrouvant, d'un coup, je peux faire le mariole sur Internet, je peux faire des vidéos, je peux danser, je peux m'amuser avec des lunettes, avec des casquettes, etc. Mais en fait, en m'amusant et en retrouvant cette notion d'enfant intérieur et en remettant de la joie dans mon quotidien et dans mes contenus, et donc toujours de l'enthousiasme. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'en 2022, maintenant, j'ai des podcasts, j'ai donc toujours des podcasts sur la création de contenu, donc j'ai Crée ta vie, j'ai Kilomètre 42, j'ai Sport et Nutrition qui sont 2 podcasts qui sont sponsorisés avec des sponsors d'ailleurs qui sont très intéressants. J'étais sponsorisé par Nike, j'étais sponsorisé par Adidas, par The North Face, par le Club Med, j'étais sponsorisé par Babel, j'étais sponsorisé aussi en ce moment par Dacia, donc des gros sponsors donc, qui rapportent vraiment de l'argent pour pouvoir payer les loyers de la maison. J'ai aussi des gens qui me demandent du conseil sur les accompagner sur le lancement de leur podcast, parce que quand ils voient ce que je fais moi dans le podcasting, ils veulent mes conseils en podcasting. Et puis, je suis aussi la leader de communauté par rapport à la course à pied avec le Hamsters Running Club. Tu vois, là, j'ai le polo sur moi, j'ai le sweat. Donc, avec une communauté, avec des gens avec lesquels je discute tous les jours. Et je fais exprès de mettre en place des zones de discussion dans lesquelles on discute, alors que ce soit sur Instagram, que ce soit par des vidéos, que ce soit par du coaching, des sessions de coaching gratuites pour découvrir un petit peu les besoins, des sessions de coaching payants pour aller plus loin avec certains, des questions-réponses dans la communauté du Hamsters Running Club pour comprendre les questions, pour comprendre ce qu'il y a dans la tête de l'audience, pour entrer dans la discussion, pour entrer vraiment dans l'audience, mais vraiment dans une communauté pour vraiment mieux les comprendre. Je me suis certifié aussi en préparation mentale pour avoir plus de billes pour aider les gens. Je suis toujours formateur avec des formations en ligne, mais dans lequel aussi je vais mettre des éléments autour de la course à pied et autour du podcast. C'est-à-dire que je ne vais pas aller parler de formation sur Instagram parce que je me sens moins à l'aise. Je peux faire des formations autour du marketing, de comment créer une formation, etc. sur lequel, pour moi, c'est pas là que j'apporte la plus grosse des plus-values. Par contre, avec 1000 épisodes de podcast enregistrés, avec toutes les techniques de podcasting que je connais, je peux faire des formations et de l'accompagnement sur du podcast. De même en course à pied, en courant tous les jours, en faisant des milliers de kilomètres dans l'année, je peux aider des gens à mieux courir, à équilibrer leur rythme de vie. Je peux aider des gens aussi sur la préparation mentale parce que je suis certifié et parce que j'ai aussi de l'expérience avec moi et puis avec des gens autour de moi. Et donc, je suis toujours podcasteur, mais j'ai différentes casquettes. Certes, par moment, je vends mon temps contre de l'argent quand c'est dans du coaching. Mais en fait, là où moi j'imaginais vendre du temps contre de l'argent, c'était du freelancing et c'était je travaille pour quelqu'un et ça ressemblait en fait à une forme de salariat déguisé. Maintenant, je suis dans une autre activité qui est plutôt la discussion. Et maintenant, mon métier, c'est de discuter avec des gens que j'ai invité dans mon podcast et de discuter avec des gens qui ont besoin d'aide pour progresser dans ce qu'ils veulent faire pour devenir champion du monde de leur monde, que ce soit dans le podcasting ou que ce soit dans la création de contenu, notamment dans la marque personnelle, et puis ceux qui veulent progresser dans leur équilibre de vie, dans leur santé et dans le sport. Voilà, c'était ce que je voulais te dire, comment je voulais t'expliquer. Vraiment ma plus grosse erreur. N'hésite pas, si tu as des questions, laisse-moi un commentaire et on en parle très bientôt. Ciao, ciao!